Allô tout le monde, bienvenue à ce beau vendredi 15 novembre. Ben beau, en tout cas, il fait pas trop beau chez nous. Aujourd'hui, je vais essayer d'être un petit peu plus bref que j'aurais voulu l'être normalement, mais ça va dépendre si je suis pas interrompu par le téléphone, parce que vous en doutez, depuis mettons 3 jours, là, surtout depuis mercredi, là, c'est une vraie folie, là. Je veux dire, si j'ai pas donné 12 entrevues, j'en ai pas donné une. Bon, je vous ai remercié, je pense, à peu près pas mal de fois. Je le fais encore une fois ce matin. C'est grâce à vous tous sur le net si tout cela a été rendu possible. Pour ceux qui sont pas encore rendus au courant, je me fais opérer pour ce qui est de ma prostate et de ma vessie mardi prochain. Puis normalement, si tout se déroule bien sur ma convalescence, j'ai pas de mauvaise surprise, je devrais être opéré dans le courant du mois de décembre. Pour ce qui est de reconnecter mes intestins et replacer mes choses à la bonne place, comme dirait, pour pas avoir la grosse bedaine que j'ai. Malgré que c'est bon de faire le Père Noël, en tout cas. Aujourd'hui, ça va être des sujets courts, mais je vais en parler quand même. Tout d'abord, j'ai commencé déjà à me faire acheminer des courriels concernant des paniers de Noël. Écoutez, je vais en parler courtement. Je vais parler du pont Champlain. Puis je vais parler aussi de la députée provinciale du PLQ, Parti libéral du Québec, Mme Fatima Ouda Pépin. Faudra peut-être acheter un mot. Cette femme-là a du courage. Je vous reviens dans 30 secondes pour vous parler de tout ça. Merci beaucoup. À plus. OK, les fameux paniers de Noël. Je vais en parler courtement. On m'écrit toujours les mêmes choses. Bon, c'est une nouvelle page page groupe que j'ai ouverte cette année. Je l'avais fermée, bon, parce que ma santé valait pas grand-chose, mais disons que ça va me donner un regain d'énergie. Mais je vous le dis tout de suite, avant de partir sur le sujet, aujourd'hui, on est vendredi. C'est ma dernière apparition avant que je me fasse opérer. Lundi, je prends congé, puis évidemment, la fin de semaine qui s'en vient, parce que je me fais opérer, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt tantôt, mardi prochain, pour ce qui est de ma prostate et de ma vessie, puis je vais prendre une couple de jours de repos avec ma famille, puis tout, visualiser tout ça, puis je devrais être en forme vendredi prochain, ce qui veut dire pour vous revenir, non pas lundi qui s'en vient, mais le lundi d'après, pour jusqu'à ce que je sois appelé pour ma grande opération concernant mes intestins et replacer mes organes à l'intérieur. Puis évidemment, m'enlever mon sac de stomie, ça va se faire en réparant mes intestins. Bon, ceci étant dit, là, on va arrêter de parler de ça. Je vais vous parler des paniers de Noël. Il y a beaucoup de gens qui vont écrire parce que c'est la période, qui sont fâchés parce qu'ils voient des gens qui vont demander des paniers de Noël et qui n'en ont pas vraiment de besoin. Écoutez, faites abstraction de ça. Moi-même, je suis témoin là, de parents qui soient monoparentales ou qui soient en couple, qui ont de l'argent pour boire, qui ont de l'argent pour s'acheter de la drogue, et puis il y en a des vraiment pas loin là que vous, je suppose, j'imagine. Comme il y en a vraiment pas loin de moi, je suppose, j'imagine, qui ont de l'argent pour s'acheter mauvaises affaires, puis qui vont tout le temps quitter à manger dans le temps des fêtes. Mais dites-moi une chose, là, OK? Ces gens-là, là, c'est pas la majorité des gens qui demandent des paniers de Noël. Comme il y en a aussi qui travaillent puis qui vont demander des paniers de Noël, ben dites-vous que peut-être que ces gens-là, ils ont un salaire tellement bas qu'ils ont besoin de fêter au travail dans le temps des fêtes, puis qu'ils ont besoin de se changer les idées. Il faudrait arrêter de cracher sur le monde, ces petits groupes qui sont des profiteurs, puis penser large un peu plus au niveau des paniers de Noël. Mais je vous encourage à aller en donner des choses. C'est important, puis il faut le faire. Sur ce, je voudrais parler courtement aussi du pont Champlain. Écoutez, pont Champlain, on peut-tu en faire une chanson avec ça? On vient nous dire à nous autres, surprise, ils viennent de découvrir que ça va pas bien. Ça va pas bien nulle part au niveau des infrastructures du Québec. Je l'ai dit, puis je le répéterai toujours, où est allé notre argent? Du temps de mon père,
On disait qu'on prenait les plaques, qu'on en avait deux, qu'on ramenait ça à une pour que ça nous coûte moins cher. Ça n'a même pas été vrai. Mon père chiolait puis il avait raison. Les plaques n'arrêtent pas d'augmenter. Les permis de conduire n'arrêtent pas d'augmenter. Puis tout ça, pour nous dire que cet argent-là sert à entretenir nos infrastructures, c'est de la maudite mentée. On le voit encore avec le pont Champlain. On l'a vu il y a une couple d'années avec les viaducs à Laval et partout ailleurs. On le voit avec les autoroutes, avec la couche d'asphalte, qui est ultra mince. T'arrives des États-Unis, tout est beau, welcome Québec. Fait que le pont Champlain, c'est pas une surprise, puis c'est d'autres choses. Ils vont vouloir le rénover, puis ils vont vouloir arriver, puis nous dire qu'il faut payer pour le traverser. Je suis content de rester en Abitibi, parce que c'est une gang de voleurs. Madame Fatima Ouda Pépin, vous en avez sûrement entendu parler, c'est cette fameuse petite madame députée libérale du Québec que je salue, que j'embrasse. Enfin, quelqu'un d'intelligent dans le Parti libéral du Québec, qui a dit tout haut ce que plusieurs personnes pensent tout bas. Le Parti libéral essaie de s'acheter des votes en chialant contre la Charte des droits la Charte des valeurs québécoises. Ben, il vient de se planter directement un bon coup de pied dans le derrière, parce que sa propre députée l'a dit, c'est archaïque, c'est démodé, c'est dépassé. Tant qu'à moi, devrait prendre le Parti libéral québécois, pogner ça, puis mettre ça dans la poubelle, puis brasser la cage un peu du Parti québécois pour essayer de l'éveiller, parce que plus qu'il vieillit, le Parti québécois, puis plus qu'il ressemble au Parti libéral du Québec, puis pogner à la CAQ, puis se débarrasser de ça, là. Puis, merci, bonsoir. Puis peut-être aller chercher une coupe de valeur du Parti conservateur du Québec. Oui, on n'entend pas parler de ce parti-là. Je sais pas que je suis pour, mais il y a une coupe de lignes que je suis d'accord avec. Comme celle-là de prendre des personnes comme moi qui sont assistées sociales, qui ont un sévère à l'emploi, les enlever de l'aide sociale, puis leur donner une rente québécoise ou fédérale, n'importe quoi, mais qu'on les sorte de l'aide sociale parce qu'on est tanné de se faire pointer du doigt puis de se faire dire vous êtes juste des BS. Quand on dit BS, on parle pas des gens, comment je dirais ça, qui sont vraiment dans le besoin, qui sont sur l'aide sociale, on parle des profiteurs de système. Puis ça, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, puis il y en a encore, proche de vous, proche de moi, partout au Québec, puis même dans tous les autres pays où est-ce que l'aide sociale existe. Fait qu'arrêtez de bronzer là-dessus. C'est une minorité. La plupart des gens qui sont sur l'aide sociale sont loin d'être fiers d'être là-dessus. Sauf peut-être dans les villages éloignés où c'est que c'est devenu une habitude de vie parce que justement, ils sont éloignés de tout, puis il n'y a pas d'ouvrage. Puis s'il y aurait ça, ben ils crèveraient de faim. Il faudrait peut-être arrêter de généraliser puis de cracher. J'en ai fait des entrevues, puis j'en ai fait des émissions, ces profiteurs de système, puis je vais en faire encore, mais s'il vous plaît, pensez qu'il y a du monde vraiment dans le besoin là. Encore un coup de chapeau, Madame Fatima Ouda Pépin. Je l'ai manqué son nom, je sais même pas pourquoi, parce que je m'en rappelle. Cette petite madame-là a raison. Il faut pas revenir dans le passé du temps de l'aide à Duplessis. Je sais que les femmes n'avaient pas le droit de parler. C'était tu vois rien, tu n'entends rien et tu ne dis rien, s'il vous plaît. On a avancé. Puis le Parti libéral, puis tous ceux-là qui sont contre la Charte des valeurs québécoises, c'est parce que vous vivez dans le passé, puis vous êtes des femmes qui aimaient ça quand prenez d'un camp, à la gorge de même, tu sais, là. Puis les hommes, ben, ça fait votre affaire, ceux-là qui sont manipulateurs, qui sont jaloux, puis qui veulent pas que leurs femmes aient des idées propres eux autres. Ben, bravo, en passant. Il faut, là, se réveiller. Puis j'espère que le gouvernement du Québec, qui a eu cette idée de génie-là, va aller gratter plus loin dans les bobos, puis aller dans les centres-villes, que ce soit Québec ou Montréal, puis qu'il fasse le ménage là-dedans, là. Le monde qui se promène, là, à cacher des pieds à la tête, puis on voit juste les yeux, ben les femmes, là, ça peut être des hommes qui transportent des bombes, ça peut être des mauvais intentionnés, ça peut être des profiteurs de système, ça peut être même des kidnappeurs d'enfants. On ne sait pas qui c'est en dessous de ces draps-là. On suppose, de ces habits-là, on suppose que c'est une femme, mais qu'est-ce qui nous le dit? Montrez-vous à la face, vous êtes au Québec. Si dans votre pays, vous n'avez pas le droit de vous la montrer, que vous êtes obligé de vous promener comme ça, puis je parle pas de ceux-là qui ont des foulards autour de la tête, là, on s'en fout de ça. En tout cas, moi, je parle de ceux-là qui se cachent la face à journée longue, là, puis tu vois les deux yeux. Là, tu vois ça rentrer d'une banque, tu piquais ton chemin, piquer une trail, puis t'en aller de la banque au gros. Je vous laisse là-dessus.
Oubliez pas ce que je vous ai dit, soyez généreux pour les paniers de Noël. Cessez de voir et de penser qu'aux profiteurs. Oui, il y en a, mais ces profiteurs-là, dites-vous qu'ils vivent dans le profit à l'année longue, sont heureux, sont bien conscients qu'eux autres, ils se font payer le steak dans l'assiette par la majorité des Québécois et Québécoises. Mais que voulez-vous? Je vais dire en bon québécois, des trous de cul, faut qu'il y en ait, que ce soit dans n'importe quel pays, puis le Québec il échappera pas, c'est tout, c'est le même. Du monde qui aime ça se fait dire, ah, je m'occupe bien de mes enfants, je suis un bon père, je suis une bonne mère, nous sommes des bons parents, en apparence. Mais quand on rouvre les rideaux, puis on voit comme des flancs dedans, on voit des femmes, puis des gars, qui fument le joint, et qui se font brûler le stock au couteau dessus le poêle. Puis si on changeait de poêle, ben c'était une autre manière. Puis que les enfants, ça griffonne au plafond, à terre, au plancher, c'est tapis, c'est plancher. Ça garoche du manger en gardant à grandeur de la maison, ça 5 6 chats, 5 6 chiens, pour montrer qu'ils sont humains. Mais dans le fond, ces parents-là, que ce soit des hommes, des femmes ou des couples, ils s'en foutent les enfants, ce qu'ils veulent, c'est juste ramasser les allocations, puis demander des paniers de Noël une fois par année, puis demander des dépannages alimentaires. C'est vrai qu'il y en a du monde de même. Puis le Québec solidaire, il dit que ça existe pas. Mange d'accord que le Québec solidaire, ça existe, il y en a. On réussira jamais à enlever ce monde-là, à complètement balayer ça, parce que ce soit dans l'aide sociale, dans le CSST, au chômage, ou dans tout système populaire, québécois ou canadien ou autre, il y en aura tout le temps des profiteurs. Il y en a en politique, à vous voulez qu'ils n'aillent pas dans la couche des pauvres. Ça, je vous dis, arrêtez de fixer là-dessus. Les députés et les ministres, c'est du monde qui sont payés à même les fonds sociaux. Non. Il y en a bien des profiteurs là-dedans, des voleurs. Arrêtez de tirer sur le pauvre monde. Tirez sur le bon monde. Bon, Champlain, on conclut là-dessus. Bravo, merveilleux. On nous dit encore une fois que notre argent ne servait à rien et que nos infrastructures n'ont jamais été checkées. Bravo! Bravo à nos gouverneurs. Comme j'ai dit à propos de ma sortie que j'ai faite à propos de mon état physique, puis je pourrais dire la même affaire à propos des dépenses du gouvernement. En ce moment même, si je serais premier ministre du Québec, je serais pas fier. Je serais pas fier parce que jusqu'à présent, il n'y a rien qui a été fait, rien de sérieux qui a été fait pour enrayer la corruption, pour améliorer nos infrastructures, puis aussi nous rendre l'argent qu'on nous a honteusement volé pendant des années. Au lieu de ça, on va encore nous augmenter sur toutes les taxes possibles, sur toutes les choses inimaginables. On va encore vouloir venir nous gratter dans le portefeuille pour pouvoir nous donner comme excuse, écoutez, c'est pas de notre faute, ça n'a pas été fait avant. Regardez que ce soit libéral, québécois ou n'importe quel autre parti. Vous avez tous été au pouvoir à un moment donné ou à un autre au cours de ma vie, puis au cours de la vie de mon père, de ma mère, puis de nos grands-pères. Vous avez tous été au pouvoir à un moment donné. Vous n'existez pas, venez pas me trouver ça comme excuse. Vous existez aujourd'hui, vous existiez, vous le disant. Il n'y a personne qui fait rien, tout le monde pense juste à s'ouvrir notre cache dans leur poche. Il n'y a personne qui en retient bien. C'est tout un beau miroir, puis je dis encore, si je suis le premier ministre du Québec aujourd'hui, j'aurais honte. OK? Puis ça équivaut pour ceux-là qui sont passés à ce poste-là, pour ceux-là qui sont là aujourd'hui, et probablement pour ceux-là qui vont venir. Il n'y a personne qui fait rien de concret, pour améliorer notre sort. C'est une vraie honte au Québec. Pourquoi je parle du Québec? Parce qu'on a un pays supposément industrialisé, supposément instruit. Et où l'instruction? Oui, on est instruit pour comprendre et savoir comment fourrer les autres. Bonne fin de journée tout le monde. D'amour de la fin, prenez soin de vous. On se revoit, j'ai pas vraiment la date présente, mais ça devrait non pas lundi qui s'en vient, mais l'autre d'après, à moins qu'il y ait des mauvais dénouements, ce que je souhaite pas au niveau de ma première intervention. Prenez soin de vous. À bientôt.